Yes, yes, vous êtes là, chers amis. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Je suis très content de savoir que vous êtes là. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette grâce exceptionnelle que Dieu nous accorde. Je voudrais que vous puissiez inviter quelqu'un, invite une soeur, invite un frère à venir partager ce moment puissant dans la présence de Dieu. Et je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Quelqu'un peut dire avec moi que Dieu va nous faire du bien. Waouh! Puissant, quelle grâce, quelle exceptionnelle grâce que nous avons aujourd'hui d'expérimenter ce moment puissant dans la présence de Dieu. Pendant que vous êtes en train d'inviter quelqu'un, invite un frère, invite une soeur, d'entrer, n'est-ce pas, dans ce live, parce que ça sera glorieux, ça sera puissant, ça sera exceptionnel. L'onction de Dieu sera à l'œuvre, la puissance de Dieu se manifestera et Dieu glorifiera son nom parmi nous. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est glorieux et c'est le temps, le jour, l'heure, la minute, la seconde pour vous d'expérimenter la puissance de Dieu. Merci d'inviter quelqu'un et de dire à quelqu'un que nous sommes déjà connectés. Je voudrais que tu élèves tes deux mains et que nous puissions prier ensemble avec vous. Pendant que tu élèves tes deux mains, tu dis avec moi, tu répètes avec puissance et détermination: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh! Quelqu'un peut faire monter des fire. Quelqu'un peut faire monter des fire. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est glorieux. Il est le Tout-Puissant. Nous bénissons son nom. Nous lui rendons de multiples actions de grâce pour son amour et pour sa fidélité. Chers amis, nous sommes en train de partager des moments exceptionnels. Je voudrais que vous le partagiez à quelqu'un. Pendant que vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo. Likez la vidéo. Bien aimé, chaque jour, un miracle est possible dans votre vie. J'ai dit chaque jour, un miracle est possible dans votre vie. Quelqu'un peut écrire avec moi: chaque jour, un miracle est possible dans ma vie. Chaque jour,
un miracle est possible dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est le jour de mon miracle. Partagez le lien dans tout le groupe. Partagez les liens parmi vos contacts WhatsApp. Partagez le lien dans les réseaux sociaux sur Facebook. Copiez le lien et partagez cela. Vous bénirez la vie de quelqu'un et le Seigneur se manifestera fortement dans votre vie. Vous savez, chers amis bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des moments exceptionnels que nous partageons avec vous. Souvent, nous faisons de live pour de programmes spéciaux. Lorsque nous avons des programmes spéciaux de jeûne et prière, nous accompagnons cela par des moments de live. Mais ce moment de confinement et les déconfinements par étapes a permis qu'ensemble avec vous, nous puissions tous les jours avoir de live. C'est une grande richesse. C'est une grande bénédiction exceptionnelle que vous ne pouvez pas louper cela. Parce que le Seigneur a disposé pour vous des enseignements, de prières, de délivrances. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu parce que je sais qu'au moment de cela, peut-être pour vous c'est la première fois ou bien vous venez d'être connecté dans le ministère seulement pendant ce temps de confinement. Bien aimé, normalement, habituellement, nous faisons de live seulement quand nous avons de programmes spéciaux. Nous publions des prières et presque tout le temps, mais le live comme ça de vous à moi, nous le faisons quand nous avons seulement de programmes spéciaux. Pourquoi? Parce que nous sommes partout, par la grâce de Dieu, dans le monde, aller sauver des âmes et, n'est-ce pas, honorer nos engagements, n'est-ce pas, par rapport aux conférences, par rapport aux camps de prière révolutionnaires, et par rapport, n'est-ce pas, aux formations, par rapport aux sciences de délivrance. Donc, c'est vraiment chargé et voilà, c'est à partir de ces confinements, chers amis, que nous avons, le Seigneur nous a conduits avec vous d'avoir des temps de live tout le jour. Bien-aimés, vous devez bénéficier de ça. C'est vraiment une véritable grâce de la part du Seigneur que nous puissions, n'est-ce pas, nous voir tout le jour et 2 fois par jour à 6 h du matin et à 21 h. Et nous rendons grâce à Dieu qui nous soutient, qui est avec nous et qui bénit la vie de plusieurs pour que chaque jour vous expérimentez un miracle. Bien-aimés, vous ne pouvez pas, chers amis, vous rendre compte du nombre de grâces, de nombre de bénédictions, de nombre de délivrances, le nombre de visitations que Dieu opère dans la vie de plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que vous êtes connectés, il y a une grâce de Dieu qui se libère et Dieu se manifeste d'une manière exceptionnelle chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque heure où nous sommes connectés. Bien-aimés, sachez que vous êtes connectés à la puissance de Dieu et la puissance de Dieu agit dans votre vie lorsque vous montez, n'est-ce pas, dans la dimension de la foi, lorsque vous montez, lorsque votre désir, lorsque votre soif est encore renouvelée devant la présence de Dieu, bien-aimés, vous expérimentez, n'est-ce pas, de grandes choses. Voilà pourquoi nous voulons déjà annoncer, n'est-ce pas, à nos amis de la Suisse, de la semaine prochaine, nous reprenons, n'est-ce pas, des séances de délivrance et des entretiens. Donc, de la semaine prochaine, nos amis de la Suisse, à partir de vendredi de la semaine prochaine et samedi, inscrivez-vous auprès des modératrices. Vous allez voir les annonces passer. Inscrivez-vous auprès des modératrices. De le samedi, je pourrai maintenant, plutôt de la semaine prochaine, vendredi et samedi, je pourrai vous recevoir. À la fin, avant la fin de ce mois, ou bien à la fin de ce mois, je serai à Paris, Bruxelles et Londres, Allemagne
et nous allons remettre, n'est-ce pas, nos programmes de conférences au Canada, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et partout où nous avons établi déjà un programme, n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, le commencer. Nos amis des Antilles, préparez-vous déjà. Avant Paris, je serai aux Antilles et nous aurons des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Nous sommes encore reboostés. Nous avons encore la sainte colère pour expérimenter, bien aimé, la main de Dieu et en découdre avec les œuvres de l'ennemi Satan. Quelqu'un avec moi ici peut me dire très fort Amen. Maintenant, commence à liker la vidéo, cher ami, like la vidéo, que Dieu bénisse et qui like la vidéo. Nous sommes aux 10e minute de ce live, il y a 651 personnes connectées, il n'y a que 416 qui ont liké, il y a 422, que Dieu bénisse ces personnes, que la grâce de Dieu soit sur ceux-là qui like la vidéo, qui participent avec nous, que ton like amène une grâce dans ta vie, que ton like amène une grâce. Ainsi déclare l'homme de Dieu, que ton like amène une grâce dans ta vie. Lorsque tu likes, tu actives une grâce dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour ceux-là qui like. Il y a 478 personnes qui ont liké. Que ces likes amènent un miracle. Je dis bien, quand tu te connectes, like directement la vidéo. Que ce like amène un miracle et active une grâce dans ta vie. Reçois cette grâce. Reçois cela maintenant. Je dis, tu le reçois. Tu la reçois. In the mighty name of Jesus Christ. Dans les noms puissants et précieux de Jésus-Christ. Il y a 500 et quelques personnes qui ont liké. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Reçois cela. Si tu crois, cela arrive dans ta vie. Reçois au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te visite, toi qui as liké. Que la puissance de Dieu marche avec toi. Au nom de Jésus. Plus tu likes, tu actives, n'est-ce pas, un miracle. Alors que tu as liké, tu as activé un miracle dans ta vie. Et que ce miracle soit activé. Vous savez, les choses de Dieu sont aussi banales que vous pouvez vous rendre compte. C'est aussi simple, mais seulement dans l'obéissance, il y a une onction qui accompagne l'acte que vous êtes en train de poser. Seulement dans une obéissance, il y a une onction qui accompagne cela. Alors que tu likes, que la puissance de Dieu soit déversée sur ta vie. Quelqu'un m'a pas dit très fort Amen. Est-ce que tu peux faire monter de fire devant la présence de Dieu? Alléluia. Nous parlons, cher ami, sur le 45 armes redoutables, utiles dans le combat spirituel. Je répète encore, 45 armes redoutables, utiles dans le combat spirituel. Et chers amis, nous commençons à partager un certain nombre de choses. Et le Seigneur nous visite d'une manière exceptionnelle. Waouh, Dieu est puissant. Je bénis le Seigneur en tout cas pour de grâces exceptionnelles qu'il ne cesse de manifester dans nos vies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. My God, est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire au Seigneur. Prends avec moi, bien-aimé, la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 2, verset 8. 2 Rois, chapitre 2, verset 8. 2 Rois, chapitre 2, le verset 8. 45 armes. Je ne sais pas si nous sommes déjà arrivés à combien des armes. Dites-moi seulement si nous sommes arrivés à combien des armes bien-aimées dans le Seigneur. Les armes que nous partageons avec vous, vous devez l'utiliser dans le domaine du combat spirituel. Ne faites plus de prières de combat. Ne faites plus de prières de combat d'une manière calme. Ne faites plus de prières de combat d'une manière ignorante. Non, vous devez utiliser les armes, le combat, la guerre spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, se gagne aussi avec des armes et des armes spirituelles. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ça veut dire que notre combat est un combat spirituel.
Et depuis le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, sans le savoir, il y a un combat, il y a une guerre que tu as commencé à livrer, bien-aimé dans le Seigneur. Être ignorant de ces combats, bien-aimé, ne t'exempte pas de sanctions, ne t'exempte pas, bien-aimé dans le Seigneur, de choses qui peuvent arriver lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ. Alors que tu es entré dans ces combats-là, tu dois te lever, tu dois combattre, tu dois connaître l'art de la guerre. Nous avons déjà parlé des 17 armes, my God. Je vous ai dit, il y en a tellement beaucoup, il y en a beaucoup, bien-aimés, mais je veux vous donner des armes stratégiques que vous pouvez utiliser dans le domaine du combat spirituel. Je bénis le Seigneur, bien-aimé, pour des choses qu'il accomplit, pour des témoignages par rapport à ces armes où la vie de prière d'une personne a complètement changé. Il s'est passé quelque chose de puissant dans sa vie de prière, une grâce exceptionnelle. My God, est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes dans 2 Rois, je disais, le chapitre 2, le verset 8. 2 Rois, chapitre 2, le verset 8. Je commence à lire la parole du Seigneur. Je commence même par le verset 7. 50 hommes d'entre le fils de prophète arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent plutôt au bord du Jourdain. Le verset 8, la Bible dit, alors Élie prit son manteau, le roula, et il en frappa les os qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Élie prit quoi? Il prit le manteau. Élie n'a pas prié, mais Élie a utilisé une arme, 18e arme, les manteaux prophétiques. Bien-aimé dans le Seigneur, avoir les manteaux t'amène dans une autre dimension, dans la guerre et dans le combat spirituel. Vous allez voir, je ne sais pas, pour ceux qui sont inscrits, n'est-ce pas, dans notre groupe WhatsApp de la famille révolutionnaire, vous avez entendu ces témoignages de cette sœur où un insecte est sorti de son pied droit. Je ne sais pas pour ceux qui sont dans le groupe, j'avais dit qu'après le live, il y a tellement de témoignages par la grâce de Dieu. Après le live, je vais partager ça dans nos groupes YouTube. Un insecte est sorti de son pied droit. Mais quand elle a activé le service du manteau, le manteau prophétique est une arme. Écoutez, et la Bible dit, Élie a pris le manteau et elle roula. Je ne parle pas de manteau que tu portes, non. Je parle du manteau prophétique dans le service prophétique. Oui, ce témoignage est tellement impressionnant. Et ça bénit la vie de plusieurs. Donc, il prit le manteau prophétique et la Bible dit, il roula le manteau. Il roula le manteau. Alléluia. Et la Bible dit que quand il frappa l'eau, l'eau se sépara en 2 parties. Vous allez voir, le manteau arrive dans 2 choses. D'accord? Dans 2 circonstances plutôt. Quand Moïse est devant la mer Rouge, les enfants d'Israël avaient peur. Mais Moïse savait qu'avec les manteaux, tout miracle sera activé. Les manteaux prophétiques, c'est un élément qui regorge la puissance de Dieu. Et lorsqu'on active cela, par bien-aimé de prière, et tu suis ces orientations, il y a une grâce. Je dis à tous ceux qui ont les manteaux, vous pouvez les laver.
laver les manteaux, parce que c'est avec ça que nous faisons des services prophétiques. Laver les manteaux n'enlève pas la puissance sur le manteau. Ces manteaux prophétiques que tu as là, ce n'est pas forcément ce que tu touches dans tes mains. Ce que tu touches dans tes mains n'est qu'un support. Mais les manteaux prophétiques en soi, c'est la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, surtout l'onction qui accompagne le ministère de la prière révolutionnaire qui s'impose sur la chose que tu as. Et sur cette chose-là, une grâce exceptionnelle descend. Lorsque vous avez les manteaux prophétiques, chers amis, vous devez l'utiliser comme une arme. La Bible dit, Élie prend le manteau et qu'est-ce qu'il fait? Il roule le manteau et il frappe l'eau. Et l'eau se sépara en deux parties. Quelqu'un entend le son de ma voix. Lorsque vous lisez encore 2 Rois, le chapitre 2, le verset 14. 2 Rois, chapitre 2, verset 14. Est-ce que vous y êtes? Oh, alléluia. La Bible est en train de dire, lorsque vous lisez 2 Rois, chapitre 2, verset 14, la Bible dit, il prit les manteaux qu'Élie avait laissé tomber. Lorsque Élie veut être enlevé, Élisée pose la question, Élie plutôt pose la question à Élisée, mais pourquoi tu me suis dit, que veux-tu? Il dit, je veux la double portion de l'onction qui est sur toi. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque un roi, je parle d'un véritable roi de Dieu, impose le met sur toi, il y a un transfert d'onction. D'accord? Il y a un transfert d'onction. Les impositions de main sont des transferts d'onction. Maintenant, il faut faire attention de ne pas demander l'imposition de main à tout le monde. Mais l'imposition de main est un transfert d'onction. Je parle d'un véritable oint de Dieu. Et un véritable oint de Dieu n'impose pas le main tout le temps. Parce qu'imposer les mains, c'est quelque chose. D'accord? Et c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en imposant le main, tu peux recevoir aussi le jugement de cette personne-là. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans des combats, mais ils sont sous des sentences divines. Des sentences divines. Lorsque je parle des sentences divines, ça veut dire qu'ils sont sous des sentences de Dieu. Donc il a un problème non avec le diable, mais il a un problème avec Dieu. Quelqu'un attend le son de ma voix. Partagez la connexion dans le groupe parce que je vois il y a encore de la distraction. Partagez la connexion, invitez du monde. Parce que ça doit venir bénir la vie de quelqu'un. Nous sommes à 778 personnes. Nous sommes au 22e minute. Invitez parce que quelque chose va se libérer. Lorsqu'il y a imposition d'humain, il y a transfert d'onction. Maintenant, les manteaux prophétiques, c'est un transfert d'onction permanent. Aïe. J'aimerais m'entendre dire ces choses moi-même et dire très fort Amen. Les manteaux prophétiques, c'est un transfert d'onction permanent. Et cette onction est renouvelée. Il y a une grâce qui s'est renouvelée dans le manteau prophétique. Élisée demande la double portion de l'onction. Or, l'onction qui était sur Élie était reposée sur le manteau prophétique. Et Élie laisse le manteau prophétique. Et lorsque Élisée prend le manteau prophétique, la Bible dit, dans 2 Rois chapitre 2 verset 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les os. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les os, il se partagea ça et là, et Élisée passa. Oh, la même chose que Élie avait fait avec les manteaux prophétiques, c'est la même chose que Élisée prend
il prend le manteau. Il dit, où est le Dieu d'Élie? En fait, le manteau prophétique est une arme prophétique, mais ce manteau-là est lié à l'onction de l'homme de Dieu. Hey. Parce que ça, vous savez, chers amis, tous ceux-là qui ont activé les manteaux prophétiques dans ce ministère, il y a des prières spéciales que je fais pour eux. Parce que, bien aimés, ils ont une portion forte de l'onction. L'ange ou les anges de Dieu qui sont, n'est-ce pas, oh my God, là je monte fort dans la haute spiritualité. Est-ce que quelqu'un me saisit? My God. Les anges de Dieu attachés à ce ministère. Parce que vous savez, dans chaque ministère, il y a des anges de Dieu qui travaillent pour accomplir la mission par laquelle Dieu a donné à ce ministère. Les anges de Dieu qui travaillent dans ce ministère prennent, bien aimé, l'onction et le triple, le double dans la vie là, de ceux qui ont activé le manteau prophétique. Et cette onction qui est attribuée à ce ministère, vous l'avez de portée de main. Ça veut dire, vous pouvez être à Singapour, vous pouvez être, je ne sais pas dans quel coin du monde, et vous avez activé le manteau prophétique de la haute spiritualité, bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes en train de prier, ou pendant que tu es en train, bien aimé dans le Seigneur, l'utiliser dans le combat spirituel, bien aimé, l'onction de Dieu te localise par rapport à ça. Élie n'était plus là. Élie n'était plus là, mais Élisée a pris le manteau prophétique et il a déclaré où est le Dieu d'Élie. Ça veut dire quoi? Il déclarait pour que le manteau prophétique s'attache, soit en connexion avec l'onction de Dieu qui est déposée sur Élie. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc l'onction de Dieu qui est déposée sur Élie. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, cette onction s'est manifestée, il a frappé l'eau. Et la Bible dit, en frappant l'eau, bien aimé dans le Seigneur, l'eau s'est séparée de la même façon que Élie avait fait. Donc le manteau prophétique est une arme qui te sépare de la malédiction. Maintenant, il y en a qui ont le manteau prophétique, ils ne savent pas l'utiliser. Ils ne savent pas comment prier pour ça. Ils ne savent pas comment activer ça comme une arme. D'accord? Vous avez entendu le témoignage, je partageais ça dans le groupe WhatsApp. Bien aimé, si vous n'êtes pas encore abonné dans nos groupes WhatsApp, bien aimé, vous êtes en train de rater des choses. Vous êtes en train de rater des choses. Je vous donne un numéro, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez envoyer un message WhatsApp à ce numéro et on va vous inscrire. Plus 225 75 37 03 36. On va vous inscrire dans le groupe et vous serez en contact et en connexion permanente avec le ministère. Et vous voyez que la puissance de Dieu se déverse dans le manteau comme une arme. Le manteau prophétique a séparé l'eau en deux parties. Et il a marché à sec, a frayé un chemin dans l'impossible. Le manteau prophétique étant une arme spirituelle, amène, bien aimé dans le Seigneur, les choses impossibles à le palper. Nous ne croyons pas au manteau. Mais nous croyons à Dieu qui est capable d'utiliser ces manteaux comme un support de transfert de sa puissance. Je vous ai déjà enseigné que les choses spirituelles fonctionnent avec comment dire ça? Oh my God! Les choses spirituelles fonctionnent, n'est-ce pas, avec des éléments. Quelqu'un entend le son de ma voix. Donc le manteau prophétique est une arme. Si tu n'as pas encore activé ça, à ce numéro-là, tu auras toutes les informations. Une autre arme que je voudrais partager ensemble avec vous. Hier, nous nous sommes arrêtés. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de dérèglement, désordre, embouteillage
dans le camp de l'ennemi. Nous avons parlé une arme, de cette arme aussi, le malaise de tous côtés. Nous avons parlé de l'échec dans le camp de l'ennemi, de la déception dans le camp de l'ennemi, de l'autodestruction. Nous avons parlé du double destruction. C'est bien ça? Quelqu'un entend le son de ma voix. Nous avons parlé aussi de l'autel comme une arme. Nous avons parlé de l'aveuglement. Nous avons parlé, là nous sommes au 18e. Au 18e, je vais avancer parce que si je recule encore, on ne pourra pas avancer dans ces choses puissantes. Autre arme, à part le manteau prophétique, prenez encore cette autre arme qui peut, n'est-ce pas, vous aider dans le domaine du combat spirituel lorsque vous priez. Prenez cette autre arme, bien-aimé, la peur du jour et de la nuit. La peur du jour et de la nuit. Quelqu'un écrit avec moi ça? La peur du jour et de la nuit. Oh. La peur du jour et de la nuit. Yes. La peur du jour et de la nuit. Quelqu'un peut écrire avec moi la peur du jour et de la nuit. Bien-aimé, s'il y a une chose qui te donne de l'échec dans le domaine du combat spirituel, c'est la peur. La peur est une arme que l'ennemi utilise sur la vie de beaucoup des enfants de Dieu. La peur est une arme que l'ennemi utilise sur la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Et avec la peur, bien-aimé, combien de fois tu as échoué? Tu ne peux pas entrer dans le domaine du combat spirituel si tu entres dans ce domaine avec la peur. Normalement, la peur est une arme que nous devons utiliser contre les œuvres de l'ennemi. La peur du jour et de la nuit, c'est une arme. Tu peux l'utiliser comme une arme. Tu peux prier et déclarer, Seigneur, que la peur soit dans leur camp, qu'ils soient dans l'épouvante, qu'ils soient épouvantés, qu'ils soient horrifiés, qu'ils soient terrifiés, que la peur soit dans leur camp, que la peur soit dans leur camp, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, que la peur soit dans leur camp, le matin, à midi et le soir, qu'ils aient peur, qu'ils soient horrifiés, qu'ils soient terrifiés, que la peur ne soit plus dans mon camp au nom de Jésus-Christ. Cette arme de la peur qui est envoyée contre moi est repoussée à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Qu'ils aient peur. Bien aimé, la peur n'est pas dans ton camp. La peur est un géant. C'est une arme que le diable peut utiliser, un géant que le diable peut utiliser contre toi. Maintenant, toi, prends la peur, puisque la peur est spirituelle, utilise ça comme une arme. Que la peur soit dans leur camp, qu'ils aient peur de t'approcher, peur de te parler, peur de te combattre, peur d'entrer dans ta maison, peur d'entrer dans ta voiture, peur de toucher à tes enfants, peur de toucher à ton travail, peur de toucher à ta vie sentimentale, peur de toucher à ton mari, peur de toucher à ta femme, la peur dans leur camp. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Une autre arme encore. Une autre arme dans le domaine du combat spirituel. Cher ami, les pestes continuelles. Les pestes continuelles. Continuellement le peste. Tu peux les envoyer. Le peste. Écoutez, cher ami, chaque arme que je suis en train de vous dire est liée à un verset biblique. Pour vous,
Il y en a qui viennent de se connecter. Peut-être c'est aujourd'hui. S'il vous plaît, allez-y, écoutez le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Vous comprendrez le numéro 4. D'accord? Ce que nous sommes en train de faire, bien aimé, même la sorcellerie est petite. Lorsque tu commences à utiliser les armes spirituelles, même les sorciers sont des petits joueurs. Lorsque Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon, il a envoyé Moïse devant Pharaon pour montrer à Moïse que toute la magie des Égyptiens, c'est petit devant la colère de Dieu. Et je vous avais dit que chaque personne a un appel différent. Ça, c'est notre appel, c'est notre domaine. Dans le domaine du combat spirituel, équipé, réveiller les véritables soldats, équiper les véritables soldats, nous ouvrir les yeux dans les réalités spirituelles, nous équiper. Ça, c'est notre domaine. Quelqu'un qui n'est pas dans ce domaine, il va tout de suite juger ça. Ce n'est pas son domaine. Nous n'avons pas reçu le même appel. Nous nous complétons, mais nous n'avons pas reçu le même appel. Il y a des personnes que Dieu a appelées dans le ministère de la puissance. Le ministère de la prière révolutionnaire. Puissance. C'est comme Élie a fonctionné dans le ministère de la puissance. Il était prophète, mais son ministère était un ministère de la puissance. Moïse a fonctionné dans le ministère de la puissance. Le ministère de la puissance, c'est le ministère que Dieu utilise pour briser les œuvres de l'ennemi et libérer la vie du peuple de Dieu. Manifester la puissance de Dieu par des délivrances, par des guérisons, par des miracles. C'est ça le ministère de la puissance. Et l'appel de Moïse était un appel différent. Moïse, il a tellement vu. Écoutez, j'en ai déjà parlé dans nos enseignements, n'est-ce pas, de la haute spiritualité. Je vous avais déjà enseigné, je vous avais dit, cher ami, que Moïse, bien aimé, la Bible dit, il était intelligent, sage, il était, n'est-ce pas, comment dire ça, instruit dans toute la sagesse égyptienne. Or, la sagesse égyptienne était liée à l'occultisme, parce que l'Égypte, c'est le berceau de l'occultisme mondial. Donc l'occultisme a commencé en Égypte et Moïse était enseigné dans toute la sagesse égyptienne. Donc il connaissait l'occultisme, il connaissait des sciences mystiques, il connaissait la magie, il connaissait tellement de choses mystiques, bien aimé, pour qu'un homme comme Moïse soit épaté et laisse ces choses-là, accepte la mission de Dieu. Il fallait une puissance au-dessus de tout ce qu'il avait appris. Voilà pourquoi Dieu se manifeste dans la vie de Moïse, dans la puissance. Il appelle Moïse dans le buisson ardent. Il y a un buisson qui prend le feu, un buisson où il y a le feu, mais ce buisson-là ne se consume pas. Une telle manifestation de la puissance, Moïse ne l'a jamais expérimenté. Donc Dieu l'a appelé, il avait un appel particulier, l'appel de la manifestation de la puissance. Et son appel devait être particulier. Moi, j'ai prié. Quand Dieu m'a appelé, bien aimé, il y a des choses que Dieu m'a dit. Et j'ai dit, Seigneur, si tu m'as appelé pour le ministère de la puissance, tu dois m'équiper. Et il y a une discipline de la prière, de chercher Dieu, attaché à ce ministère. Parce que c'est un ministère que le diable combat beaucoup. C'est un ministère que le diable aime salir. C'est un ministère que le diable aime détruire avec les démons des infiltrés. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'un tel ministère est un ministère qui libère la vie de plusieurs. Et vous comprenez, cher ami, Dieu appelle Moïse dans une autre manifestation.
La manifestation de voir le buisson prendre avec le feu, mais ne se consume pas. Moïse, cela a attiré son attention. Voilà pourquoi vous allez voir que Moïse n'avait pas peur. Parce que Moïse connaissait déjà certaines pratiques. Mais cette pratique-là était très forte. Et lorsqu'il arrive, il entend maintenant une voix qui lui donne premièrement des instructions. Donc, bien aimé, quand tu es dans le champ de Dieu et que tu es un homme de la peur, tu ne vas jamais expérimenter la spiritualité de Dieu. D'accord? Dieu dit, première instruction, enlève tes chaussures. Parce que l'endroit que tu veux approcher là est un lieu saint. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Dieu teste la capacité de Moïse à obéir aux ordonnances pour la puissance. Aux ordonnances, à ses ordonnances pour la puissance. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'entrent pas dans la puissance et n'entrent pas dans la délivrance. Pourquoi? Parce que lorsque l'on donne une orientation, ils n'ont pas encore un esprit enseignable. Ça veut dire que dans leur esprit, cette instruction ne passe pas. Et Moïse, bien aimé, commence maintenant à écouter. Et Dieu donne maintenant la mission à Moïse. Il lui fait voir de la puissance. Maintenant, regarde ce qui se passe. Dieu appelle Moïse. Il dit, Moïse, écoute, je sais que quand tu iras, ils ne t'écouteront pas. Tu feras telle chose, telle chose. Tu mettras ta main dans ton sel, tu le feras sortir et tu... Bien aimé, et ça aura la lèpre. Quand tu le remettras, la lèpre disparaîtra. Ici, ne croyez pas au premier signe. Ils croiront au deuxième signe. Bien aimé, nous sommes... Oh my God, ma prière, je prie que Dieu réveille encore de ministères de puissance encore dans notre génération pour que l'église soit puissante. Nous en avons assez d'être avec les chrétiens où nous sommes courbés, nous avons des maladies, des complications, des blocages, des démons qui jouent avec nous et nous allons à l'église tout le temps, nous prions, nous sommes serviteurs, servants de Dieu, mais nous sommes envahis par le diable. Quelqu'un crie avec moi, c'est le temps de la puissance. Permettez-moi des fois, mon côté apôtre me prend, des fois ça me prend énormément. Moïse arrive, la première des choses, il prend, Dieu lui parle de son bâton. Son bâton était devenu un manteau prophétique. Dieu ouvre ce bâton-là, il donne ça une autre dimension. Et alors quand il arrive devant, bien aimé dans le Seigneur, Pharaon, il jette son bâton, le bâton se transforme en serpent. Les magiciens de Pharaon aussi ont jeté leur bâton. Pharaon a dit, mais ça c'est un petit numéro, Moïse, qu'est-ce que tu nous amènes ça? Ça c'est un petit numéro. Mes magiciens peuvent le faire. Mais maintenant, les magiciens de Pharaon, ils jettent aussi. Et leur bâton devient aussi les serpents. Regarde ce qui se passe. Lorsque ça devient le serpent de Moïse a avalé tout le bâton. En d'autres termes, Dieu a avalé toute leur sorcellerie. Vous voyez, les armes spirituelles, c'est au-dessus de la sorcellerie. C'est au-dessus de la magie. Au-delà, au-dessus. La magie, c'est petit. L'occultisme est petit. La sorcellerie, c'est petit. Devant la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La sorcellerie, la magie, tout c'est petit. Lorsque tu commences à utiliser ces armes que nous vous enseignons par la grâce de Dieu, bien aimé, tu verras la manifestation de la puissance de Dieu d'une manière exceptionnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je réveille un soldat de Jésus-Christ ici? La peste. Aucun magicien, aucun marabout, aucun gars d'affaires, aucun occultiste ne pouvait empêcher, bien aimé, la frappe de Dieu sur les Égyptiens. Personne ne pouvait arrêter ça. Ils étaient tous impuissants. Lorsque tu utilises les armes spirituelles, lorsque tu utilises les manteaux prophétiques, tu rends la sorcellerie de ta famille impuissante. Lorsque tu utilises des manteaux prophétiques, les armes que nous vous partageons ici, tu rends la sorcellerie de ta famille impuissante. Tu es en train d'humilier les œuvres de l'ennemi.
Quelqu'un peut écrire avec moi, je suis loin pour humilier les œuvres de l'ennemi. Je suis loin pour humilier le diable et ses œuvres. Comment? Je suis loin pour humilier le diable et ses œuvres. Maintenant, écoutez bien, amis. Lorsque vous utilisez des armes comme des manteaux prophétiques, comme toutes les armes que nous venons de vous dire avant, en fait, dans la dimension du combat spirituel, ou lorsque tu commences à bâtir tes hôtels, à renforcer tes hôtels, à rentrer dans ces... Parce que les hôtels, nous avons dit aussi, ce sont des armes. Lorsque tu commences à utiliser les armes spirituelles dans les domaines du combat spirituel, les armes spirituelles, bien aimées, va aller révéler des choses cachées. En fait, va aller révéler des problèmes cachés. Vous avez remarqué, je donne un exemple. Aujourd'hui, je suis allé voir mon coiffeur. J'arrive dans le salon de coiffure. Bon, je me suis dit, je vais me faire quand même beau pour vous, n'est-ce pas? Je disais, je suis allé voir mon coiffeur. Et pendant que mon coiffeur était en train de me coiffer, il me dit, pasteur, je veux te dire quelque chose. J'ai dit, mais écoute, je suis venu, si tu as besoin vraiment d'un entretien, vous savez bien aimé, je ne reçois pas à la maison chez moi. Vous pouvez être choqué, mais chez moi, je ne reçois pas. Je reçois au bureau ou à l'église. Je ne reçois pas à la maison parce que dans ma maison, bien aimé, je ne fais pas entrer tout le monde. C'est un lieu de famille. Vous voyez? Parce que si je vous fais entrer, vous commencez à voir des manifestations de l'esprit. Je suis en train d'exposer mes propres enfants. Et ça, je ne peux pas le faire. Et vous aussi, bien aimé, ne le faites pas. Faites attention à qui vous recevez. Je ne dis pas que toutes les personnes que vous recevez dans vos maisons sont de mauvaises personnes. Non. Le seul endroit, ça c'est une parenthèse que je veux te fermer. Le seul endroit que vous devez protéger, c'est votre maison. Parce que c'est là que vous êtes papa. À la maison, je ne suis pas pasteur ou je ne suis pas apôtre ou daddy. Je suis papa. J'ai une éducation à donner. J'ai des enfants à préserver, à protéger. Donc, tout ce qui concerne les choses spirituelles, ça s'est fait au bureau. Donc vous serez choqués si vous venez à l'église, chez moi à la maison, sonner surtout que je ne le sais pas, qu'on ne puisse pas vous ouvrir la porte ou qu'on vous ouvre la porte, qu'on vous dit écoutez, excusez-nous, en tout cas, prenez rendez-vous pour que nous puissions traiter sérieusement votre cas. D'accord? Alors mon coiffeur était en train de me coiffer et il me dit, bon, je n'ai pas aussi beaucoup de cheveux à coiffer, tous les cheveux partis avec l'onction, n'est-ce pas? Et pendant qu'il était en train de me coiffer, il me dit, apôtre, écoute, j'ai des problèmes. Il me dit, à chaque fois que je prends le temps de prier fort, qu'est-ce que je vois? Je me vois toujours dans l'école, en train d'étudier et de ne pas avoir un diplôme. Et pourtant, j'ai déjà, dans la vie normale, j'ai déjà le diplôme. J'étais en train de rigoler parce que ce sont des choses que nous traitons. Il sait que nous sommes dans le domaine de la délivrance. Et il me dit, ce sont des choses que je vois, je me vois toujours en train d'étudier. Mais c'est seulement à chaque fois que j'amplifie ma vie de prière. Mais quand je n'amplifie pas ma vie de prière, tout se calme. Je ne fais même pas ces rêves-là. Je lui dis, il faut prendre rendez-vous au bureau, on en parlera parce que là, en tout cas, je suis ton client, je suis venu me coiffer. Prends rendez-vous, on va traiter ces problèmes-là. En fait, c'est un problème qui arrive à la vie de plusieurs enfants de Dieu. En fait, lorsque vous entrez dans la dimension du combat, dans une véritable dimension du combat spirituel, bien aimé dans le Seigneur, le combat spirituel, la prière intense, la prière agressive, bien aimé, expose les problèmes. En fait, la prière intense, c'est comme un diagnostic spirituel. Même les armes que nous vous enseignons, c'est comme le diagnostic spirituel. Ça va exposer certains problèmes que vous ne soupçonnez même pas. Voilà pourquoi certaines personnes ne comprennent pas. Lorsqu'ils prient, lorsqu'ils rentrent dans la dimension de la prière agressive, ils voient certains combats s'élever. En fait, ce ne sont pas véritablement des combats, mais c'est ta dimension de la prière qui révèle le véritable problème qui est dans ta vie, ces problèmes qui est caché, ou ces problèmes qui sont cachés. Vous voyez? Donc c'est très important de comprendre ces choses-là. Donc ce sont bien aimés dans le Seigneur
n'est-ce pas, des moments intenses d'agression spirituelle dans la prière, où tu es agressif, tu agresses, tu brises, tu détruis, tu agresses l'ennemi bien-aimé, ça révèle certaines choses cachées. Et tu verras que lorsque tu baisses ta vie de prière, soit tu ne vois pas ces choses, ou soit tu ne fais même plus ce genre de rêves. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a rien qui les dérange. Donc, ils agissent maintenant dans l'anonymat. Parce que le diable, bien-aimé, tire sa force dans l'anonymat, dans le silence. Pendant que tu es aveuglé, pendant que tu ne vois rien, ne crois pas que l'ennemi n'agit pas, il agit. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire, veillez ou veillons et prions, car notre adversaire, le diable, rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il y a des personnes, lorsqu'ils commencent à prier, entrer dans la prière agressive, ils voient que le combat commence à s'augmenter. En fait, Dieu est en train de te montrer que le combat est fort. Il révèle les autres aspects du combat que tu ne connaissais pas. D'accord? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois entrer maintenant, utiliser les armes et tu dois, bien-aimé, te décider à remporter la victoire jusqu'au bout. Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? C'est très important. Peste continuelle. Autre arme. Les vers des terres. Est-ce que vous savez que les vers des terres sont des armes? Je vous avais dit, bien-aimé, tous les éléments de la nature sont des armes spirituelles. Là, je vous cite des armes stratégiques. Il y a des personnes dans leur maison, ils ont des vers de terre là où il ne faut pas que les vers de terre soient. Est-ce que vous savez que les vers de terre, les sorciers peuvent aussi utiliser les vers de terre comme des informateurs? Est-ce que vous savez que derrière une mouche, écoutez, lorsque j'enseigne dans le domaine de la délivrance, j'aime l'équilibre. Écoutez-moi, j'aime pas les extrêmes ou les extrémistes. Non, Dieu n'est pas dans les extrêmes. Dieu est dans la révélation et dans la vigilance. D'accord? Ne soyez pas extrémistes. Non, soyez dans la révélation et dans la vie, dans la vigilance. Est-ce que vous savez qu'une mouche qui sillonne tout le temps votre maison, votre chambre, votre salon, ou bien quand vous êtes dans la douche, ou bien quand vous êtes dans les installations sanitaires, est-ce que vous savez que derrière ces mouches-là peut se cacher un véritable démon, un démon puissant, un esprit informateur, ou un démon qu'on a mis pour te surveiller? Maintenant, ici, je ne dis pas que toutes les mouches, je parlerai sur l'armée des sorciers des mouches, je parlerai une fois de ça. Et beaucoup de personnes ont déjà expérimenté ces choses-là. À un certain moment, et c'est vrai qu'à une certaine période en Europe, à une certaine saison en Europe, ou bien en Afrique, ou bien partout dans le monde, il y a l'apparition de mouches. Mais faites attention, je vous dis, chers amis, le diable se cache dans les détails. L'ennemi se cache dans le détail insoupçonné. C'est ça son travail. C'est aller dans... Ce n'est que dans les détails que tu ne peux même pas soupçonner. Il y a ces genres d'insectes. Oui, bien aimé. Je pense avoir déjà enseigné ça sur comment est-ce que les démons, les sorciers peuvent prendre des formes des insectes, des formes des animaux. Ils peuvent envoyer des démons en forme des insectes pour vous surveiller et pour accomplir une mission. Un moustique, que tu vois moustique, peut te piquer, paf! Et tu vois que cette piqûre-là, depuis que tu as été piqué, ça a changé ta vie. Or, ce moustique-là n'était pas un véritable moustique. C'était un véritable... Et il te pique dans des endroits improbables. Dans des endroits qu'un moustique ne peut pas entrer. Dans les corps, dans les endroits qu'un moustique ne peut pas entrer. C'est très important. Maintenant, de la même façon que l'ennemi peut utiliser la peste et les éléments de la nature, bien aimé, les éléments de la nature dans le combat spirituel sont à notre disposition. Les vers, ça peut envahir leur vie. Que les vers envahissent la vie de tous vos ennemis au nom de Jésus. Je dis des vers de terre spirituels envahissent leur maison. Que ce soit des armes qu'ils frappent
ronge dans le sang. Qu'il ne soit plus dans la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Trop c'est trop, assez c'est assez. Autre arme, la folie. La folie est une arme dans le combat spirituel. Que Dieu le frappe de folie. Il y a un verset que nous avons lu bien aimé, je pense, je ne sais plus, je pense Deutéronome 28, 28, ou bien, oh, on a fait l'objet d'une prière de ça, my God, où nous avons dit que l'Éternel leur frappe de délire. Oui, Deutéronome 28, 28, je pense. Que Dieu le frappe de folie et de délire. Il dit, mais comment est-ce possible? Toi, tu as toute la puissance de Dieu. Un petit sorcier peut sortir dans sa sorcellerie et il vient embrayer ta vie, combattre tes enfants, combattre ton mari, combattre ta femme. Et après, il est tranquille, il peut faire des choses qu'il veut. Non. Il doit être frappé de la folie. Il y a une soeur qui m'a dit, Daddy, ma soeur est venue, elle a commencé à dire dans la famille que moi je suis devenue sorcière avec mes prières. Parce que la nuit, ma soeur me voit, que je lui frappe à la tête, et je lui dis que tu seras frappé tu l'as frappé de la folie, tu seras frappé de la folie, tu seras frappé de la folie. Et elle a commencé à avoir peur. Oh, toute la famille sait que cette soeur-là est dans une forte sorcellerie. Je vous avais dit, il y a des personnes qu'on donne la sorcellerie depuis le bas âge. Mais il y a des personnes qui sont nées avec, ils ont été intronisés de la sorcellerie depuis le ventre de leur mère. Donc depuis le ventre de leur mère, ils ont été intronisés dans la sorcellerie. Bien aimé, ces genres de personnes-là, quand ils font la sorcellerie, ils ne voient même pas du mal à faire ça. Parce que leur cœur a été détruit dès le ventre de leur mère. Et ces personnes-là sont de la lignée de Judas. Leur place, bien aimé, avant que Jésus aille à la croix, la place de Judas c'était à la pendaison. Il s'est donné la mort lui-même. Dans les combats spirituels, on ne rigole pas là. Il y a des races qui ne se convertiront jamais, qui t'attaqueront matin, midi et soir. Et ils t'attaquent avec plaisir. Ils t'attaquent avec passion. Ils t'attaquent avec persistance. Ils t'attaquent donc ils t'attaquent d'une manière systématique et stratégique. Et la sœur me dit, Daddy, quand on m'a dit que ma soeur est en train de me dire que moi je suis en train, et chaque nuit elle me voit la nuit, et moi je suis en train de le taper à la tête, et je lui dis que je suis en train de le taper à la tête, et je lui dis que tu vas tomber, tu auras de la folie, tu auras la folie, tu auras la folie. Elle me dit, quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à rigoler, j'ai dit, maman, Deutéronome chapitre 28, verset 28 commence à agir. Il dit Deutéronome chapitre 28, verset 28 commence à agir. Nous avons une prière comme ça. Dans la prière des sentinelles, tapez sur YouTube. Prière des sentinelles, Deutéronome chapitre 28, verset 28. Bien aimé, ils doivent être forts. Écoutez, il faut que les sorciers commencent à te rêver, en train de le poursuivre. Ces rêves-là où les sorciers sont en train de te poursuivre doivent s'arrêter au nom de Jésus. Je parle étant Kawan de Dieu. Je lève mes deux mains et je parle étant Kawan de Dieu. Les rêves où tu es poursuivi par les sorciers doivent s'arrêter. J'ai dit les rêves où tu es menacé par la sorcellerie, où tes enfants sont menacés, doivent s'arrêter. Voilà pourquoi je te dis, maman, tu es là, tu me suis. Tu n'as pas un hôtel qui parle sur tes enfants. Les rêves où tu es en train de te poursuivre, on est en train de te poursuivre, doivent s'arrêter. Bien aimé, c'est toi qui commenceras à le poursuivre maintenant. Ils rêveront de toi. Tu commenceras à les menacer la nuit. Et la sœur a dit, Daddy, je continuerai à faire cette prière. Bien aimé, il y a des prières. Lorsque le Saint-Esprit te parle, il dit, Daddy, j'ai commencé à faire cette prière pendant 21 jours. L'Esprit de Dieu m'a dit, en dehors du... Bien aimé, ça, prier est un engagement. Écoutez, la prière est un engagement. Tu dois t'engager.
quel que soit ton travail, quel que soit ton horaire, planifie l'horaire de la prière. Si tu veux vivre un changement, tu dois entrer dans une vie de prière hors pair, agressive. Il dit, Daddy, je pris la décision 21 jours. Et seulement au 17e jour, j'entends dans ma famille qui s'est dit que non, moi j'ai commencé à faire de la sorcellerie. Comment est-ce que notre soeur commence à me voir la nuit en train de lui taper la tête? J'ai dit, Daddy, je veux jusqu'à ce qu'elle va tomber dans la folie. C'est lui qui vient te poursuivre la nuit là. C'est toi qui vas commencer à le poursuivre. Bien aimé, quand tu rêves de quelqu'un qui est en train de te poursuivre, bien aimé, ça doit te... Écoutez, je ne sais pas pour vous. Au lieu que ça puisse te faire peur, ça doit t'énerver. Ça doit t'énerver. C'est qu'il y a une porte, il y a quelque chose, il y a une arme que tu n'as pas utilisée. Peut-être qu'il y a un souci avec tes hôtels. Peut-être qu'il y a un souci avec tes prières. Peut-être qu'il y a un souci avec tes armes. Mais ça doit t'énerver. Un mari de nuit qui vient jouer encore avec ton corps. Et tu te réveilles, tu dis, ah, j'abandonne. Ah. J'abandonne. Quelle prière je n'ai pas fait pour que ce mari de nuit ne m'arrête pas. Il n'arrête pas de venir dans ma vie. Ah, j'abandonne, c'est fini là. Je ne veux plus prier. Comment plus je prie, plus mais ça doit t'énerver. Ça doit te donner une sainte colère. Ça doit te réveiller. Bien aimé, moi, quand je vois un tel rêve où je suis bien aimé, les 3 prochains jours qui arrivent là, je ne vais pas jouer. La première des choses, j'appelle mon... Je vous ai expliqué bien comment je fonctionne. J'ai mon père spirituel. J'ai mon père spirituel. J'appelle mon père. Mon père, je dis, Daddy, je viens bâtir l'hôtel. Ou Daddy, je viens renforcer l'hôtel. Et je connais que dans le matière des hôtels, bien aimé, renforcer l'hôtel, c'est-à-dire les sacrifices que je dois déposer sur cet hôtel doit être plus fort que le précédent. Je dis, Daddy, je renforce l'hôtel. Et quand je finis de renforcer, j'entre en gêne. Et je sacrifie maintenant mes nuits. 3 nuits. Ou 2 nuits. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et quand j'entre là, je dois régler cette affaire-là. Je dois régler cette affaire-là. Puisqu'il est venu me tourmenter dans mon sommeil. Non seulement son sommeil sera tourmenté, mais sa vie, jusqu'à la 4e génération, sera tourmentée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God. N'aie plus peur. Ne sois plus peureux. Hein? Oh, qu'est-ce que je... Oh là là, cette nuit c'était compliqué. Mais non. Lève-toi avec une sainte colère. Tu dis, aïe. Non, non. Satan, aujourd'hui, je vais régler l'affaire là. Avec ces sorciers là qui combattent mes enfants. Je vais régler cette affaire dans la prière. Oh my God. Frapper de folie. La folie est une arme. Autre arme aussi, l'aveuglement. Physique et spirituel. Une autre arme aussi. Aujourd'hui, je vais vraiment finir avec ces armes-là parce que, waouh, maman. L'aveuglement physique et spirituel. Quelqu'un dit avec moi l'aveuglement physique et spirituel. Bien aimé. L'aveuglement physique et spirituel. L'aveuglement spirituel et physique. J'attaque, frapper d'aveuglement. C'est une arme aussi. Autre arme aussi. Là, je monte dans la haute spiritualité encore avec vous. Dans la spiritualité de Dieu. Autre arme, les tourbillons de feu. Tourbillons de fire. Les tourbillons et les tourbillons de fire. Quand tu commences à prier, tu dis, Père, je libère les tourbillons de feu. Je libère les tourbillons de fire. Qu'il soit frappé des tourbillons, qu'il rentre dans les tourbillons de fire, qu'il soit frappé dans les tourbillons, qu'il soit frappé le lundi, dans les tourbillons de fire le mardi, dans les tourbillons de fire le mercredi, dans
le tourbillon de fire, oh Mayamama Shebra, dans les tourbillons de fire le jeudi, dans le tourbillon de fire le samedi, dans les tourbillons, tu peux prendre un temps fort de prière de 14 jours, seulement pour libérer les tourbillons de fire. Libérer les... Je vous ai dit, ces armes sont des armes stratégiques. Libérer les tourbillons de fire. Frapper d'aveuglement physique et spirituel. Libérer les tourbillons de fire. Quelqu'un qui est avec moi les tourbillons de fire. Quelqu'un qui est avec moi les tourbillons de fire. Alléluia. Je libère les tourbillons de fire. Tu deviendras dangereux, bien-aimé, dans les camps de l'ennemi. Ils auront peur. Autre arme, le feu de Dieu. Là, vous le savez, nous avons des prières de fire. Le feu de Dieu et la pluie de feu. Le feu de Dieu et la pluie de fire. Bien-aimés, si vous vous rendez compte, dans notre première chaîne que nous avons eue, cette prière-là, dans les notations de YouTube, c'était une prière très puissante. Pour YouTube, j'ai dit bien, parce que toutes les prières sont puissantes. C'était la prière la plus vue et ça commençait à atteindre plus de millions de vues par rapport à YouTube. Et nous avons reçu un message de YouTube pour nous dire de faire ces genres de prières, hein? De faire ces genres de thèmes. Parce que dans leur analytique ou bien dans leur, je sais pas, oui, dans leur analytique, je vais dire, ils ont regardé ça et ils ont vu que c'est la prière où les gens regardent souvent. Et c'est la prière où les gens le font parce qu'il y a certaines prières, parce qu'il y a des analytiques par rapport à chaque vidéo. Il y a certaines prières où les gens ne regardent que 10 minutes ou 15 minutes ou 30 minutes. Mais cette prière-là, c'était la prière où les gens regardaient du début jusqu'à la fin. Quand quelqu'un regarde la pluie de feu. Non, c'était la prière de fire. Bien aimé, il y a des prières. Hein. Tu prends ça 10 jours devant Dieu. Tu attaques avec cette arme, tu attaques. Bien aimé, tu verras des résultats. Autre arme, les grands tremblements de terre. C'est une arme aussi. Tremblement de mer. C'est aussi une arme. Tremblement d'air. Aussi une arme. Je répète, tremblement de terre dans les camps de l'ennemi. Vous allez voir que lorsque le péché monte à une dimension ou dans un endroit ou sur une terre, il y a beaucoup d'abominations, spirituellement, Dieu envoie l'arme du tremblement des terres. À chaque fois qu'il y a tremblement des terres, vous devez savoir que sur cette terre-là, il s'est passé tremblement des terres ou bien des grandes inondations. Ce sont des armes, parce que vous ne savez même pas, nous le savons, que même l'eau, c'est une arme. L'eau est une entité spirituelle. L'eau peut dévaster toute une ville. Et vous allez voir que lorsque, moi je suis passionné d'histoire, et lorsque vous lisez certaines choses dans l'histoire, vous allez voir qu'il y a des villes que l'eau a avalées sur cette terre-là. Il y a dans des pays des villes où l'eau a avalé. Ces villes-là sont devenues sous l'eau. L'eau a pris le dessus et l'eau a dévasté toute une ville. L'eau est une entité spirituelle. Et sur chaque terre où il y a bien-aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas, à chaque terre où il y a des abominations, Dieu de fois libère l'arme du tremblement des terres. Vous allez voir, Dieu l'a fait aussi avec Sodome et Gomorrhe. Dieu a frappé ces terres-là.
le feu, le tourbillon de feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe. Le péché était tellement monté au temps de Noé, Dieu a libéré l'arme de la mer, de l'eau, le déluge. Ce sont des armes que Dieu peut utiliser. Et ces armes-là sont aussi à notre disposition. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ces armes-là, à chaque fois que vous utilisez une arme spirituelle, vous êtes dans la dimension de la sainte colère. Et non seulement vous êtes dans la dimension de la sainte colère, mais bien aimé dans le Seigneur, vous faites boire à vos ennemis la coupe du vin de la colère de Dieu. La coupe du vin de la colère de Dieu. Il y a une prière d'ailleurs que nous avons fait, je pense, d'1 heure du temps. Si vous tapez sur YouTube, vous allez trouver, sur cette chaîne-là, vous allez trouver ça. La coupe du vin de la colère de Dieu. À chaque fois que vous utilisez une arme, vous activez la dimension de la colère de Dieu. Autre arme encore. Autre arme. J'ai dit, le grand tremblement de terre, c'est une arme. Encore une autre, le tremblement de mer, le tremblement d'air. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux polluer l'air de tous tes poursuivants. Est-ce que vous savez que certains démons entrent seulement par la respiration? Il y a certains environnements maléfiques. Tu respires comme ça, un démon entre en toi. Par une odeur, on en a déjà prêché, j'en ai déjà parlé ici. Par l'odeur. Je vous avais dit que votre nez est une porte spirituelle. Il y a certaines maladies qui peuvent entrer seulement, c'est prouvé d'ailleurs médicalement, qu'il y a certaines maladies qui peuvent entrer seulement par le genre d'odeur que vous avez respiré. Vous avez plutôt aspiré. Voilà, aspiré. Il y a certaines maladies qui peuvent entrer seulement par... Mais tu peux polluer l'air des camps de tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Autre arme. Je parlais du tremblement d'air. Autre arme. Tempête de fire. Tempête de feu. Tu peux libérer les tempêtes de fire. Tu peux libérer les tempêtes de fire. Autre arme encore, cher ami. La fournaise d'affliction. La fournaise d'affliction et la fournaise de fire. Quelqu'un peut écrire ça? La fournaise d'affliction et la fournaise de fire. Autre arme encore. Je vais aller vite. Je vous ai dit, chaque arme fera l'objet de prières. Nous y reviendrons avec détail. Autre arme, cher ami. Le tonnerre de fire. Le tonnerre de feu. Quand je dis fire, c'est le feu en anglais. Donc fire, ce n'est pas le nom d'un ange. Parce que quelqu'un peut penser que fire là, c'est quel ange? Non, ce n'est pas le nom d'un ange. Fire, c'est le feu en anglais. Le feu en anglais. Je parlais du tonnerre de fire. Tonnerre de feu. Autre arme que tu peux utiliser dans le combat spirituel. La grêle de feu. Autre arme que tu peux utiliser dans le combat spirituel. L'oppression destructive. Écoutez, ce n'est pas seulement à toi d'être oppressé. Tu peux utiliser l'oppression comme une arme contre eux. Non seulement l'oppression, mais même la dépression. Oh, je suis oppressé, je suis oppressé. Bien aimé, c'est que tu ne connais pas les armes spirituelles. Tu peux utiliser l'oppression destructive comme une arme contre tes adversaires entêtés. Ce n'est pas à toi d'être oppressé. Ce n'est pas à toi d'être dépressif. C'est à eux. Est-ce
Je parle à quelqu'un ici. Autre arme. Ça, c'est une arme. Ça, c'est une arme. Toutes les armes sont puissantes. Mais ça, c'est une arme. C'est aussi forte que vous devez savoir. L'arme, cette arme-là, c'est la chaleur insupportable. Cette arme-là, c'est l'arme de la chaleur de l'enfer. Est-ce que vous savez que l'enfer, c'est Dieu qui l'a créé? Est-ce que vous savez ça? Répondez-moi si vous le savez, nous avançons, cher ami. Je sais que vous le savez. Est-ce que vous savez que l'enfer, c'est Dieu qui l'a créé? Est-ce que vous savez que l'enfer, ce n'est pas pour nous, c'est pour le diable? Hein? Vous le savez, n'est-ce pas? Notre lieu d'habitation, c'est dans le ciel. Auprès du Seigneur, nous serons enlevés auprès du Seigneur. Mais l'enfer, Dieu n'a pas créé ça pour l'homme. Il a créé ça pour le diable et ses acolytes. Maintenant, la dimension de la chaleur insupportable, c'est la dimension où tu fais vivre l'enfer à tes agresseurs entêtés avant l'enfer. Et, my God. C'est la dimension où tu fais vivre à tes agresseurs entêtés l'enfer avant l'enfer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La chaleur insupportable. Ils seront... Mais depuis qu'ils ont commencé à t'attaquer, comment... Je comprends pas, mais je sens mon cœur comme si... Je sens des palpitations. Quand tu sens ça, quand quelqu'un commence à sentir ça, tu dis, ah, c'est toi là. Dieu t'a démasqué. Dieu t'a démasqué. Parce que j'ai libéré la chaleur insupportable. J'ai libéré cette arme pour frapper. J'ai libéré la puissance de Dieu. J'ai libéré la puissance de Dieu, l'onction de Dieu. J'ai libéré cette arme de chaleur insupportable. Ça va le frapper le lundi, le mardi, le bien-aimé. Quand quelqu'un n'est pas dans le domaine du combat spirituel, il appelle frapper, dit, ah, mais il n'y a pas de compassion. Bien-aimé, quelle compassion? Toi, tu as la compassion plus que Dieu. Le Dieu qui est compatissant, là, il a ouvert la terre et ça a avalé les gens vivants. Le Dieu compatissant, il a tué. Hein? Il a tué Sodome et Gomorrhe. Ce n'est pas des hommes que Dieu lui-même a créés. Vous ne savez pas quand Dieu entre dans la dimension de la sainte colère. La colère. Il est lent, la colère. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne rentre pas dans la sainte colère. La Bible ne dit pas que Dieu n'est pas... Donc il est lent. Il laisse toujours le temps. Hein? Mais quand il frappe, même le diable, il ne peut jamais frapper comme Dieu. Parce que le diable est une créature. Dieu est le créateur. Bien-aimé, ne rigole pas dans les domaines du combat spirituel. Pourquoi? Parce que le diable ne rigole pas avec toi. Il ne va pas, oh, parce que c'est ta soeur, parce que c'est ton frère, parce que c'est ton oncle, parce que c'est ta mère, parce que c'est ton père. Mais dans la sorcellerie, vous n'êtes plus dans la même famille. Il ne va pas avoir pitié de toi. S'il faut te manger, il va manger. S'il faut détruire, il va détruire. S'il faut détruire tes enfants, il va le faire. S'il faut détruire ton travail, ton mariage, il va le faire. Alors quand tu rentres dans le domaine du combat spirituel, nous sommes dans la sainte colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Libère des chaleurs insupportables. Vous savez, chaleur plus qu'à Dubaï. Hein? Chaleur plus qu'à Dubaï. Vous savez, la première fois que je suis allé à Dubaï, la chaleur que je sentais, j'ai dit, maman, mais ça c'est quelle chaleur? Mais il y a plus que ça même. Il y a une saison, il y a une période où la chaleur est très forte. Mais ça va être plus que ça. Dans les camps de tes ennemis, libère la chaleur. La chaleur insupportable. Tu es avec moi, j'ai la sainte colère. Oh my God. Autre arme. Je parlais déjà de grêle de feu. Voilà.
Autre arme, l'acide concentré de Dieu. C'est ce que je vous dis là, il y a des versets, je vais vous enseigner. L'acide concentré de Dieu. L'acide concentré. Au nom de Jésus-Christ. Sur leur tête, fire! Tu vas voir. Tu vois quelqu'un avoir certaines blessures. Hein. Les médecins commencent à traiter ça, on applique ça ne guérit pas. Bien aimé, ok, toi tu as libéré l'acide. Je vous dis, je vous répète encore, tous les éléments de la nature sont des armes. Vous allez voir, l'acide concentré de Dieu existe. Libère ça. Les maris de nuit là qui viennent là. Jette-lui l'acide de Dieu. On verra encore ce qui va. On verra encore comment il viendra. Les démons qui attaquent tes enfants, qui combattent tes enfants, qui combattent ta vie, libère l'acide de Dieu. Concentré, brûlé. My God. Libère aussi, bien-aimé, une autre arme. L'inondation destructive. Nous en avons déjà parlé quand on a parlé des tremblements des mers. L'inondation destructive. Autre arme. Les chocs. Ça, cette arme-là, c'est puissant. Ils vont être choqués. Les chocs dans leur camp. Choqués. Est-ce que je parle? Est-ce que je suis en train d'équiper quelqu'un ici? Bien aimé, après un tel enseignement, si tu pleures encore, c'est que toi-même tu es le propre sorcier de ta vie. Je vous avais dit, la prière révolutionnaire n'est pas une maternité. Vous savez, nous sommes très mal habitués, nous les enfants de Dieu. J'ai dit nous, je ne dis pas vous, j'ai dit nous les enfants de Dieu. Nous sommes tellement très mal habitués. Quand il y a un petit souci, pasteur, quand il y a un petit pasteur, pose-moi les mains, prie pour moi. Non. C'est très mauvais. Parce que c'est comme ça que nous tombons sur des mains des aventuriers. Écoutez, Dieu ne veut pas faire de toi quelqu'un qui ne grandit pas spirituellement. Non, Dieu veut t'équiper. Quand on a des programmes comme ça, des prières, par exemple le programme qui arrive au 16, par exemple le programme que nous sommes en train de faire maintenant, j'ouvre encore la parenthèse des personnes qui m'ont dit, Daddy, est-ce que je peux entrer dans ce programme? Tu peux encore entrer parce qu'il y a des programmes que nous avons déjà déterminés. Quand tu rentres, nous te donnons ton programme, tu le fais selon le nombre de jours qui est n'est-ce pas, préparé par rapport à ces programmes. Et il y a un programme qu'on te donne. Mais bien aimé, il y a deux personnes. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Oh God. Quelqu'un t'a le son de ma voix. Oh, j'étais en train de dire quoi? Pasteur, je disais quoi? J'étais en train de dire quoi? My God. Hein? Hein? Qui sont marqués. J'étais en train de dire quoi? Quelqu'un peut m'aider ici? Des bébés spirituels. Daddy le matin, daddy à midi, daddy le soir, daddy le matin, apôtre, pasteur, bishop, prie pour moi, prie pour moi. Non, là tu ne grandis pas. Des personnes comme ça, là, le diable joue avec eux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Des personnes comme ça, là, le diable joue tellement avec eux. À un moment, oui, tu rentres dans la maternité. Oui, il y a des personnes qui sont aussi dans la dimension de maternité où nous prions pour eux, nous les soutenons. Mais notre but, ce n'est pas de vous maintenir dans la maternité. Notre but, c'est de vous faire entrer dans la croissance spirituelle, que vous deveniez aussi, vous aussi, des soldats. Que vous puissiez savoir comment utiliser les armes. Je veux que quand nous rentrons dans un tel programme que nous faisons et que tu suis les orientations que Dieu a données par rapport à ces programmes, que tu vives tes résultats. Que tu vives les résultats. Je dis que tu vives les résultats.
Oh my God. Autre arme, bien-aimé. Je dis la sud. Concentré des dieux. Autre arme. Je parlais de choc. Autre arme encore. La destruction totale et massive. Autre arme encore. La colère de Dieu. C'est une arme que tu peux utiliser. Que la colère de Dieu puisse s'abattre sur mes agresseurs entêtés. Autre arme, le pain de l'affliction. C'est une arme. Autre arme, l'eau de l'affliction. Autre arme que j'affectionne aussi, les charbons ardents. Les charbons ardents. Parce que les charbons ardents, ça, c'est seulement sur leur tête. Il y a des versets là-dedans. Et nous allons explorer cela. Autre arme, les nuages de chagrin. Autre arme, le feu violent. Nous sommes à combien d'armes? Combien d'armes que j'ai déjà parlé là? Combien? Quelqu'un peut me dire? Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Mabro Sarabagay. Quelqu'un peut me dire, nous sommes à combien d'armes là? Rabashanda Bababa. Nous en sommes à combien déjà? Reboshikandarabagai. Alléluia. 44? Non, nous avons dépassé. Moi-même qui compte là, je suis arrivé à plus. 42, 40, non, nous avons dépassé. Comptez bien. Quelqu'un m'écrit 26, vraiment. Si 26 là, allez-y vraiment au premier numéro, deuxième numéro, troisième numéro. Aujourd'hui, nous sommes au quatrième, voilà, 48. Nous sommes au 48e arme, voilà. Allez-y, lisez le premier. Allez-y dans la première connaissance. Quelqu'un même me dit 49. Gloire à Dieu. Allez au premier, deuxième, troisième. Aujourd'hui, nous sommes au quatrième. Quelqu'un même écrit 52. Quelqu'un entend le son de ma voix? Une autre arme aussi. La Sainte Seine. La Sainte Seine. La Sainte Seine. En fait, la Sainte Seine est une arme. Je veux dire même c'est une muraille. Non, même pas une muraille. Non, une armure. Voilà, voilà l'expression. La Sainte Seine, c'est un bouclier. En fait, la Sainte Seine nous devenons, comment on dit ça? Un mystère. La Sainte Seine, c'est une arme, mais une armure, un bouclier. Nous devenons un mystère avec la Sainte Seine. En fait, avec la Sainte Seine, faites seulement cette expérience de prendre la Sainte Seine au moins chaque jour. Une fois par jour. La Sainte Seine, nous l'avons déjà enseigné plusieurs fois que ce n'est pas un repas pour l'église, c'est un repas pour les enfants de Dieu. C'est un repas spirituel. En fait, l'ennemi, lorsque quelqu'un veut entrer, n'est-ce pas, dans les choses maléfiques, lorsque quelqu'un veut entrer dans son monde maléfique, qu'est-ce que le diable fait? Le diable va d'abord l'introniser avec un point de contact. Pour entrer dans la sorcellerie, pour entrer dans l'occultisme, pour entrer dans la magie, il va l'introniser avec un point de contact. D'accord? Soit avec quelque chose qu'il mange, soit avec quelque chose qui se transforme à autre chose, soit avec quelque chose qu'il boit. C'est de la même chose. Pour renforcer, je vous ai dit que le diable a copié le modèle de Dieu. Pour renforcer tes armures spirituelles, tu dois être un homme et une femme qui prend souvent, très souvent la Sainte Seine. Les biscottes, le pain et le fruit de la vie. D'accord? Je vous avais dit que les disciples ont pris le pain sans levain parce que c'était leur tradition. Parce que ces jours-là, ils ne savaient même pas que Jésus allait leur introduire la Sainte Seine.
ils prenaient un pain habituel. Ces pains-là, c'était dans leur tradition. Donc, tu peux prendre un pain. Le problème, ce n'est pas le symbole. Parce que ce que tu prends comme pain et fruit de la vie, c'est un symbole. Le problème, ce n'est pas les symboles. Le problème, c'est la puissance qui est derrière ces symboles-là. Lorsque tu prends souvent la Sainte Seine, tu es en train, bien-aimé dans le Seigneur, de t'armer d'une façon forte et puissante. Parce que la Sainte Seine, en fait, tu prends le corps et le sang de Jésus-Christ. Or, dans le monde spirituel, toute personne, je parle dans le monde spirituel dans le sens général, toute personne qui boit le sang devient fort. Voilà pourquoi vous allez voir que les serviteurs de Satan, ils boivent souvent le sang humain, maléfique. Vous allez voir que les serviteurs de Satan boivent le sang humain, ils mangent la chair humaine. Pourquoi ils mangent la chair humaine et ils boivent le sang humain? C'est pour renforcer leur puissance. Parce que celui qui mange la chair humaine et boit le sang humain dans le monde mystique diabolique, il prend bien aimé dans le Seigneur l'étoile de cette personne. Donc il renforce sa puissance d'une façon maléfique. Voilà pourquoi je vous ai dit que le diable a copié les modèles de Dieu. Voilà pourquoi Christ ne pouvait pas être enlevé sans nous laisser son corps et son sang. Et à chaque fois que la Bible d'ailleurs dit, faites ceci chaque fois. Donc vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous faisons la Sainte Seine, nous entrons dans un mystère. Nous devenons un mystère. Nous entrons dans la divinité de Dieu. Nous entrons bien aimés dans le Seigneur, dans une puissance. Donc la Sainte Seine est un repas que tu dois prendre quotidiennement et continuellement parce que c'est une arme. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Juge, le chapitre 5, verset 20 à 21, nous clôturons là. Je pense t'avoir parlé plus de 52 armes, 50 armes, 49 armes. Si tu as bien noté ça, nous avons déjà dépassé les 45 armes. Oh my God, est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Si tu es béni, fais monter de fire, come on. Si tu es béni, fais monter de fire. Waouh! Puissant. Puissant. Waouh! Quelqu'un prend avec moi, Juge le chapitre 5, le verset 21. Quelqu'un a trouvé cela? Je lis la parole du Seigneur. Juge 5, 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Les étoiles combattirent contre Sisera. Verset 20, des cieux ont combattu. Je vous avais dit, lorsque tu es dans le combat spirituel, en fait, tu engages le combat des cieux. Le premier ciel où il y a Dieu, ça peut être même le troisième, tout dépend de comment de la façon dont tu comptes ça. Comme ça peut être le premier ciel, c'est ce que nous voyons. Le deuxième ciel, là où il y a le siège maléfique. Et le troisième ciel, là où il y a Dieu. Donc le septième ciel n'existe que dans le cinéma. D'accord? Dans le Hollywood et dans le cinéma. Ça n'existe pas dans la Bible. La Bible parle de trois cieux. Comme tu peux le compter aussi, le premier ciel, c'est là où il y a Dieu. Le deuxième ciel, là où il y a le siège maléfique. Et le troisième ciel, c'est ce que nous voyons ici. Tout dépend de la façon dont tu comptes.
Mais lorsque tu rentres dans la dimension du combat spirituel, tu rentres dans la dimension aussi de combat des cieux. Entre le premier ciel et le deuxième ciel, même entre le deuxième ciel et le troisième ciel, la distance ou l'espace qu'il y a, la distance qu'il y a est incalculable. D'accord? La distance est incalculable. Maintenant, le deuxième ciel, c'est là où il y a le siège maléfique. Parce que lorsque Dieu a ordonné aux anges de chasser Satan, il y en a qui sont restés dans le deuxième ciel. D'accord? Il y en a les anges déchus, qui sont devenus des démons. Il y en a qui sont restés dans le deuxième ciel. Il y en a qui sont allés dans la mer, dans des forêts, dans les airs. Maintenant, dans le combat spirituel, c'est le combat des cieux. Tu peux engager le ciel de Dieu peut être aussi une arme que tu peux utiliser contre l'enfer, contre le deuxième ciel. D'accord? J'ai déjà parlé, enseigné déjà sur opérer sous un ciel ouvert. Ou vivre sous un ciel ouvert 24 heures sur 24. Je pense que j'y reviendrai encore, je parlerai du mystère des cieux. Je pense avoir parlé ça déjà avec vous, ou bien dans mes conférences. Mais je reviendrai, je parlerai, ça vous bénira énormément. Le cieux que vous voyez, le cieux, parce que Dieu habite les cieux de cieux. Même le ciel ne peut pas contenir Dieu. Il y a la présence de Dieu, mais Dieu habite les cieux de cieux. Mais les cieux peut être aussi une arme que tu peux utiliser contre les puissances maléfiques qui fonctionnent et qui opèrent dans le deuxième ciel. Au-delà des cieux, tu peux aussi utiliser, vous avez vu que cette arme, autre arme que je vous ai dit, c'est les cieux, c'est autre arme dans ce verset. Le combat s'est livré dans les cieux. Et juge est en train de nous révéler aussi que les étoiles combattirent contre Sisera. Bien aimé, même les étoiles sont des armes. La lune est une arme. La lune, tu peux placer la lune comme un sentinelle pour voir et démasquer ceux-là qui te combattent dans le secret que tu ne connais pas. Tout cela qui peut utiliser la lune parlera contre lui. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu peux aussi utiliser, la lune est une arme aussi. Tu peux aussi utiliser les étoiles comme des armes. Que les étoiles entrent dans ta guerre. Oh God. J'ai dit que les étoiles entrent dans ta guerre et te donnent la victoire. La Bible nous donne cette base légale. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Donc, la lune, les étoiles et les éléments de la nature peuvent être des armes. Une autre arme, la terre. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes, nous sommes d'ailleurs dans le programme de l'hôtel de la terre, beaucoup de personnes, leur destinée a été trafiquée. La terre a parlé contre eux. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'alliance de la terre est très importante. Tu ne peux pas vivre sur une terre qui a connu ton grand-père, qui a vu ton arrière-grand-père bébé et jouer avec la terre. La terre, tu l'as sujettie que par des alliances. La terre, c'est une arme. À moins que les sorciers qui te combattent, à moins, je dis les éléments de la nature, même le soleil. Il y a des versets où le soleil a frappé. Nous connaissons cela. Quand je parle des éléments de la nature, je parle des éléments de la nature bien aimé dans le Seigneur en entier, globalement. La terre peut être une arme que tu peux utiliser.
Or, la terre, pour l'utiliser comme arme, tu dois avoir une alliance avec la terre. Parce que la terre n'écoute que ceux-là qui ont une alliance. Et la terre, à moins que le sorcier qui combat ta vie bien-aimée ne marche pas sur terre. S'il vole, bien-aimé, le soleil, la lune, les étoiles peuvent le frapper. S'il marche sur la terre, quand il se réveille, il marche sur la terre peut être une arme contre lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un ici? Lève maintenant tes deux mains là où tu es. Oh my God, je voudrais clôturer parce que demain nous attaquons à parler sur le prison des prisons des eaux. Voilà, les prisons des eaux. Les prisons des esprits des eaux. Ou bien les prisonniers des prisons des esprits des eaux. Voilà. Les prisonniers des prisons des esprits des eaux. Là, nous allons déjà attaquer pour préparer les temps que nous aurons. Nous commençons, bien aimé, le 16, ce programme que nous allons commencer pour éradiquer les déserts du célibat et pour le mariage restauré. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons commencer ça. Et de demain, je commence avec vous à préparer ce moment. Bien aimé, demain, qu'est-ce que nous allons faire? Demain, chacun de nous va utiliser une clé. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Demain, chacun de nous va prendre une clé, une clé. La clé de votre appartement, la clé de votre voiture, la clé de votre boîte aux lettres. Mais nous allons utiliser une clé comme un point de contact. Parce qu'au-delà des enseignements que nous allons commencer, nous allons utiliser cette clé-là comme le point de contact de déblocage total. Nous allons utiliser cette clé pour ouvrir toutes les portes que le diable a fermées. Quelqu'un a compris cette orientation? L'orientation de 7 jours que nous avons eu de prier à minuit s'arrête aujourd'hui. D'accord? Cette orientation s'arrête aujourd'hui. Et pour ceux qui sont dans le programme qui est en cours, aujourd'hui nous arrêtons le jeûne, mais jusqu'à la fin de la semaine, nous continuons de prière et à recevoir des orientations. Mais dès demain, prépare une clé. Prépare une clé et prépare la bouteille d'huile d'onction. Donc la clé et la bouteille d'huile d'onction. Prépare cette bouteille d'huile d'onction. Bien aimé, moi j'ai toujours ma bouteille d'huile d'onction. Parce que je ne sais pas l'orientation que Dieu peut me donner. Prépare une clé et une bouteille d'huile d'onction. Nous allons, bien aimé dans le Seigneur, faire des actes prophétiques en priant avec la clé. Nous allons, je vais vous expliquer comment nous allons prier avec la clé. La gloire de Dieu. Une clé, j'ai dit une clé. N'achète pas la clé, ne ramasse pas. J'ai dit une clé de votre boîte aux lettres, une clé de votre maison, de votre appartement, de votre chambre, je ne sais pas, de votre voiture. Mais nous allons utiliser ça comme un point de contact spirituel pour activer la gloire et la puissance de Dieu. Et nous allons aller ouvrir toutes les portes fermées. Nous commençons ça demain. Ne manquez pas cette orientation. Demain à partir de 6h et 21h, 6h heure de Paris, 21h heure de Paris, nous sommes ensemble avec vous. Ne manquez pas cette puissante orientation demain avec votre clé. Je vais vous expliquer comment nous allons l'utiliser. Levez vos deux mains et fermez vos yeux. Répète après moi, Seigneur, que mon esprit soit fort et fortifié. Que mon esprit sorte de prison satanique. Afin que j'utilise toutes ces armes pour vivre la puissance dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, que cet enseignement change ma façon de prier. Que cet enseignement m'amène dans une haute spiritualité de Dieu. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au travers de cet enseignement,
aucune puissance maléfique ne pourra me résister. Et je vais faire fléchir le diable et ses œuvres, ses acolytes lâcheront ma vie à cause de la puissance de Dieu dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous bénisse, chers amis. J'étais très content de partager ce moment avec vous et c'est exceptionnel d'être ensemble avec vous. Il y a la puissance de Dieu. Je suis en train de te dire, Dieu a visité fortement ta vie. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.